Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, pardon, sur le thème que vit cette personne actuellement. Alors ça peut être du sentimental évidemment, mais toutes sortes de relations que vous entretenez avec quelqu'un que vous ne voyez plus. Alors voilà, on va faire la petite souris aujourd'hui. Donc que vit cette personne actuellement? Vous avez le choix entre trois tarots, le tout tarot, le tarot grunge et le light sears tarot. Donc faites votre choix et je commence avec le choix numéro un. Alors, que vit cette personne actuellement? Pour le choix numéro un, que vit cette personne actuellement? 7 de coupe. On a une personne ici qui est plutôt dans la légèreté, qui n'a pas fait son choix. Sentimentalement, par exemple, elle peut être en train de batifoler, mais rien de sérieux. Financièrement, elle n'est pas forcément au mieux, ou en tout cas, elle n'a pas suffisamment selon elle. Elle peut être en train d'apprendre des choses. Elle peut être en formation ou simplement curieuse de quelque chose. C'est quelqu'un qui est assez combatif. Et oui, donc elle est dans quelque chose de léger et à la fois il y a quelque chose qui lui manque émotionnellement. Elle ressent un manque émotionnel et matériel, un manque d'ancrage aussi. Donc, on va regarder où elle en est par rapport à vous. Peut-être qu'on va retrouver quelque chose. Où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Pour le choix numéro un, où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Je vais continuer à prendre 4 cartes. Où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Le choix numéro un. Ok, donc on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui a envie de venir essayer de conquérir votre cœur. Bon, on a un lien qui est très fort, un désir qui peut être très fort. On peut ressentir une dépendance. Oui, ici, vous êtes une personne importante. On a des cartes très très fortes, hein. Le diable, l'impératrice, le jugement, que des arcades majeures. Donc ici, vraiment, vous êtes très désirable pour cette personne. Euh, avec le jugement, c'est peut-être une personne qui est un peu fataliste, qui souhaite que les choses arrivent. Elle espère que ce soit le bon moment, à un moment donné. Bon, bah voilà. Elle souhaite vous rencontrer. Rencontrer ou re-rencontrer, mais ici, c'est une personne qui a des sentiments pour vous et qui a un attachement un peu trop fort même pour vous, qui peut avoir beaucoup de désirs, elle peut avoir des pensées obsessionnelles et donc ce manque qu'on a vu dans le tirage précédent pour savoir comment elle allait vous concerne probablement ici. Voilà, c'est assez fort hein, comme tirage. Qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut? Plutôt, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Qu'est-ce qu'elle voudrait de vous? Le choix numéro un, qu'est-ce qu'elle voudrait? Bah, écoutez, on va prendre qu'une carte, ce sera très bien.
elle veut se battre. Elle veut se battre, elle veut se lancer. Elle voudrait être beaucoup plus insouciante et oser se lancer et se battre. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ce qui n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, dis donc, les amoureux, la force et la lune, 3 arcades majeures. Hein, mes cartes sont vraiment mélangées. Alors, il n'y a pas de raison que j'ai que des arcades majeures ici. Ici, j'ai une carte qui sort. Et c'est le 4 de bâton qui parle d'un engagement solide. Elle doit faire un choix. Elle doit faire le choix de venir vers vous. Mais avec la force, elle a besoin de se sentir plus forte, d'être plus dans la maîtrise de la situation, d'être peut-être plus connectée. C'est quelque chose qui peut aussi l'angoisser. Mais ici, on a le 4 de bâton. Ce qu'elle souhaite aussi, c'est elle souhaite s'engager. Et on a la roue de la fortune, encore arcade majeure, qui parle de changement. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements dans sa vie ou est-ce qu'elle change d'avis régulièrement en se disant j'y vais pas? Parce qu'on a le 6 d'épée derrière qui nous dit que elle a quand même aussi quitté une situation qui ne lui convenait pas. Donc, elle voudrait revenir, mais pour quelque chose qui lui conviendra mieux. On va prendre un dernier conseil. Ah tiens, je vais prendre les petits messages. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire maintenant? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne... Je regrette mon attitude avec toi et toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Ok. Donc le conseil. Je sais pas qu'est-ce que je prends pour le conseil. Oh tiens, je vais prendre ça, la lunologie. Pour le choix numéro 1, le conseil. Quel est le conseil par rapport à cette personne? Pour le choix numéro 1. La réponse dont tu as besoin arrive avec la pleine lune en Gémeaux. Et en dos de deck, on a les ajustements sont requis avec le 3e quartier de lune. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Et je vous dis à très très bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que vit cette personne à laquelle vous pensez actuellement? Pensez bien à la personne que vit... Bon, on va y arriver. Que vit la personne à laquelle vous pensez actuellement? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Cette personne à laquelle vous pensez... Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre actuellement? Bon, on a le pendu. Donc, elle est dans une situation un peu bloquée. Elle peut être en train d'apprendre. Émotionnellement, elle peut avoir trouvé un équilibre,
Peut-être qu'elle apprend à... Peut-être qu'elle apprend à être plus équilibrée émotionnellement aussi. 4 d'épée, elle est plutôt zen. Elle peut être en repos, en vacances aussi. Et le 9 d'épée, en dessous du roi de coupe, je pense qu'elle essaye d'apprendre à être moins angoissée en amour, à être moins stressée, à être moins touchée par ce que pense l'autre, par ce que fait l'autre. Donc c'est une période durant une période d'apprentissage. Donc c'est un pendu, mais un pendu vraiment positif dans le sens où elle est vraiment en train d'essayer d'évoluer. Et pour le moment, elle est bloquée là-dessus parce que ce n'est pas terminé. Ok. Où est-ce qu'elle en est par rapport à vous pour le choix numéro 2? Où est-ce que cette personne en est? Où en est-elle par rapport à vous? Le choix numéro 2. Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne par rapport à vous? Alors, bah, c'est un poids pour elle. Elle a beaucoup de poids sur les épaules quand elle pense à vous. Peut-être elle se sent peut-être responsable, peut-être coupable de quelque chose. Et on a le pendu. Donc c'est par rapport à vous qu'elle est bloquée. Par rapport à l'engagement. Elle est peut-être pas prête, ou alors on parle ici d'une personne avec laquelle vous êtes engagé. Mais ici, bon, je pense que pour la plupart des cas, ce serait plutôt que elle est bloquée par rapport à l'engagement. Elle essaye de travailler là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel elle n'est pas tout à fait prête et qui lui met beaucoup de pression. Et on a l'impératrice. Donc vous êtes une personne importante. Le problème, c'est que avec vous, c'est tout ou rien. Et donc tout, c'est l'engagement, vivre ensemble, etc. Et pour l'instant, on est dans une situation où cette personne est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle a beaucoup de pression et parce qu'on a vu tout à l'heure qu'elle est en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait de vous? De votre part, qu'est-ce qu'elle voudrait? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait, cette personne, de vous, pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait de vous pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait de vous? On a le roi de coupe qui revient. Bah, on a aussi le 10 de bâton qui revient. 9 de denier. 10 de coupe. Et le fou. Alors peut-être qu'elle voudrait que vous soyez plus équilibré émotionnellement également. Que vous lâchiez aussi un peu prise ou que vous l'aidiez aussi à porter la pression qu'il ou elle a déjà sur les épaules. Elle voudrait que vous soyez plus indépendante, même si on peut être une famille. On peut faire famille et en même temps être libre, se sentir indépendant, avoir chacun sa vie et être une famille quand même. Avoir la famille à côté. On peut très bien ne pas forcément vivre ensemble, mais être quand même une famille, se rassembler, être une famille, faire les choses ensemble comme dans une famille.
Et en même temps, avec ce 9 de denier, être indépendant, avoir ses propres activités, ne pas avoir à demander la permission pour faire certaines choses. Une certaine liberté, une certaine insouciance avec le fou. Voilà ce qu'elle voudrait. Peut-être qu'elle voudrait aussi que vous vous détachiez de votre famille. Peut-être que c'est un poids pour vous et peut-être que c'est un poids pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais prendre une seule carte. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne va faire? Voilà, une plus le dos de deck. Elle peut se lancer à... Ok. On a le pendu pour la 3e fois. Là, peut-être que comme elle n'est pas prête et qu'elle est bloquée, la seule chose à faire, c'est de se lancer sans penser aux conséquences et dire ce qu'elle ressent. Donc, je pense qu'elle va venir, mais préparez-vous à savoir qu'elle n'est pas complètement prête. Elle n'est pas tout à fait prête émotionnellement à repartir dans un truc. Peut-être qu'il faudra un petit délai avant qu'elle se sente vraiment prête pour un engagement solide. J'ai pas terminé, juste un petit message. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire maintenant? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je sais qu'on repassera de bons moments. Notre complicité est magique. Et un conseil avec la lunologie, un conseil pour le choix numéro 2. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Le conseil pour le choix numéro 2 par rapport à cette relation, un conseil. Les émotions sont grandissantes avec la super lune et on a un nouveau départ arrive avec la nouvelle lune. Et juste derrière, j'ai la communication et la clé. Donc, il y a des chances que cette personne, oui, elle arrive vers vous sans être complètement prête, mais un nouveau départ est possible. Donc, voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, que vit cette personne actuellement? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Pensez bien à cette personne. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? 4 de coupe, c'est une personne qui peut s'ennuyer, être un peu dans la frustration. Elle peut avoir une idée, une idée intéressante. Où là, il y a des commencements. Énergie de commencement. Elle a envie de recommencer quelque chose de vraiment nouveau. Quelque chose à laquelle elle pense. Qui peut la passionner. Elle peut penser que c'est une super idée, quelque chose de vraiment nouveau. C'est un challenge pour elle. Et elle a envie de tout casser. Elle a envie de tout changer. Elle a envie de tout transformer dans sa vie. Elle peut avoir réussi quelque chose et avoir envie de continuer là-dessus.
En tout cas, ici, bon, on a envie de refaire tout, de repartir à zéro sur quelque chose dans sa vie. Et en attendant, ici, il y a de la frustration, donc et de l'ennui et de la frustration. Donc, il va falloir qu'elle se lance. Peut-être qu'elle attend cette nouvelle année 2025 pour faire quelque chose. Peut-être des résolutions. Où elle en est par rapport à vous, cette personne? Pour le choix numéro 3, où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Pour le choix numéro 3, où en est cette personne par rapport à vous? Ok, ok, bon là je les prends. Bon, ici on a eu du conflit avec le 5 d'épée, le chariot, roi de denier, cavalier d'épée, la lune, 6 d'épée et 5 de coupe. Donc ici, on a fui les conflits. Cette personne, elle a voulu avancer, s'éloigner de vous, je pense, vivre sa vie de père de famille, mettre le matériel en avant, plus important que le sentimental. Elle a besoin, elle a eu besoin, elle aimerait peut-être vous dire des choses très franches, euh, mais par rapport à vous, elle a encore des idées un peu sombres. Elle a vraiment, il y a des choses qui ne lui ont pas plu et qu'elle a quittées, mais ça n'empêche que vous lui manquez. Avec ce 5 de coupe, vous lui manquez. Elle est partie, elle s'est éloignée, et maintenant là où elle est, vous lui manquez. Donc elle est en conflit avec vous, mais elle est aussi en conflit interne parce que c'est difficilement soluble actuellement. Ok, donc, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Dans l'idéal, qu'est-ce qu'elle voudrait? Bon, alors là, elle a sauté, c'est très joli. Elle voudrait plus d'harmonie, elle voudrait une réconciliation. Donc là, c'est clair. Elle voudrait qu'on se réconcilie, qu'il n'y ait plus au moins de conflits parce que ce sont les conflits qui font souffrir et qui bloquent. Qu'on se remette ensemble ou pas, elle voudrait qu'il n'y ait plus de conflit entre vous. Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Cette personne, qu'est-ce qu'elle voudrait? Dans l'idéal, si c'était possible, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Est-ce que j'en prends une prochaine? Je crois que j'en prends une autre. Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Alors, on a la justice, donc retrouver un équilibre, que les choses soient justes aussi. Plus de liberté, d'indépendance de chaque côté et à la fois plus de partage, d'équilibre dans le partage. Bon, elle voudrait une nouvelle chance. Elle voudrait un nouvel amour avec vous. Elle voudrait plus d'insouciance. Et moins de cachotterie. Peut-être plus d'insouciance par rapport au passé. Peut-être qu'il y a eu des choses dans le passé qui n'ont pas été terribles et qu'elle aimerait que vous n'y pensiez pas et qu'on soit plus insouciant et qu'on oublie un peu toutes ces choses,
ces petites trahisons qu'il y a pu avoir. Donc elle voudrait que la justice soit faite, qu'il y ait plus d'équilibre, qu'on se dispute plus et qu'il y ait un renouveau de l'amour et qu'on reparte à zéro en fait, en toute insouciance, avec du partage, mais que chacun garde son indépendance aussi. Chacun ait son abondance personnelle, qu'on n'ait pas besoin l'un de l'autre pour le matériel. Par contre, il y a du partage. Ça n'empêche qu'on part en vacances ensemble, on fait plein de choses ensemble, il y a de la générosité, mais on garde son indépendance. Et as de coupe, hein, donc elle a envie de recommencer quelque chose, hein, d'émotionnel, de sentimental. Elle aimerait y croire. Et ça, c'est dans l'idéal, hein, parce qu'on a vu plein de choses avant. Je vais poser une dernière question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Et pour ça, je vais prendre juste une carte et le dodo deck. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Bon, on a le 2 de coupe et l'impératrice. Alors, elle peut porter ce projet ici. Ce projet, il est probablement en gestation chez elle de vous retrouver. Alors, peut-être vous inviter, vous proposer quelque chose, une rencontre. C'est en gestation. Ça peut être aussi une rencontre pour un projet. Un projet qu'on pourrait faire à deux. Un projet, ça pourrait être aussi quelque chose de créatif. Bon, pas forcément. Donc ici, oui, il peut y avoir un projet de se rencontrer. Ah, on a la papesse. Peut-être que vous le savez, ce que je vous dis, vous devriez peut-être écouter votre intuition. Et peut-être que cette personne, pour l'instant, c'est en gestation chez elle, cette idée de vous rencontrer, et que ce n'est pas encore forcément pour tous bien conscient. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire tout de suite maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? On va prendre un message. Ah, eh ben, on ne le sait pas. On a eu juste avant la papesse, donc ça ne m'étonne pas. On a la carte qui explique l'oracle. Cet oracle te permet de connaître les pensées de la personne de ton cœur, même si vous êtes en silence radio. Et en dos de deck, nous sommes, c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Donc ici, cette personne, elle est encore en train de travailler sur elle. Et je ne vais pas creuser pour chercher un autre message. Pour le moment, c'est en gestation. Elle a un travail à faire pour... c'est même pas un travail à faire, c'est son subconscient, son inconscient qui travaille. Donc, un petit peu de patience. Et puis, vous n'êtes pas obligé de patienter d'ailleurs. Hein. Vous vivez votre vie. Et puis, quand elle reviendra, vous verrez bien si vous avez encore envie d'être avec elle. Ou lui, bien sûr. Une personne. Donc, le conseil avec la lunologie pour vous. Et on termine avec ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et puis à commenter si ça vous a parlé aussi. Alors, quel est le conseil? Qu'est-ce que tu as besoin de laisser partir, de lâcher? Vous êtes tout près d'arriver à votre but. Donc, on ne va pas attendre si longtemps que ça. Et en attendant, je pense qu'on est en train de vous dire de lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Profitez-en, on arrive en 2025, donc laissez en 2024 ce qui ne va pas. Faites du ménage chez vous, tout simplement aussi, réellement. Faites du tri.
Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Et pensez évidemment à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite une très très bonne fête, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très très vite, bien sûr, pour de prochaines guidances. Ciao, ciao.